Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 9 mars 2025. Le président Assimi Goïta vient de signer un décret. À l'article 4, le président Assimi Goïta dit que c'est lui-même qui va garder l'argent, les nouveaux taxes qu'on a imposées au peuple malien pour contribuer. Cet argent sera dans la main du président lui-même. Vous avez vu ça où? Dans quel pays? Ni dans les banques, ni dans les trésors, mais c'est lui-même qui va garder cet argent. Assimi Goïta dit que c'est lui qui va... On va amener l'argent à Koulouba, au palais présidentiel, c'est lui qui va garder notre argent. Je vais vous dévoiler les secrets de ça, de cette décision. Et puis, celui qui veut le décret là, je vais l'envoyer. Dans l'histoire du Mali, cela ne s'est jamais passé. Un président n'est pas ministre de l'économie. Donc, deuxièmement, le président Assimi Goïta a reçu son homologue ghanéen. Le président ghanéen a visité le Mali. Au même moment, le président Assimi Goïta n'a pas accepté que le premier ministre Abdoulaye Maïga reste à Bamako. Le président Assimi Goïta a envoyé le premier ministre Abdoulaye Maïga dans les villages, très loin de Bamako. Donc, le premier ministre Abdoulaye Maïga n'a pas pu rencontrer, si je ne me trompe pas, le président John Dramani du Ghana. C'est Assimi lui-même qui l'a reçu. Pourquoi une décision? Pourquoi ce changement de dernier degré? Je vais vous expliquer. Allons-y avec la première nouvelle. J'ai le décret ici. Celui qui veut, je vais l'envoyer. Voilà. Voilà le décret. Vous voyez le décret là. C'est le décret là que Assimi Goïta a signé. Article 4. Article 4. Le fonds est placé sous la tutelle de la présidence de la République. Il est acheminé par un comité de pilotage. L'argent que les Maliens vont payer, parce qu'ils ont forcé les Maliens à payer. Moi, j'ai dit plusieurs fois, les Maliens sont des patriotes. Les Maliens n'ont pas refusé de contribuer. Les Maliens n'ont pas refusé. Les Maliens posent la question à Assimi Goïta. Deux questions. Il y a eu des détournements. Il y a des gens qui ont détourné des centaines de milliards. Où sont ces gens? Pourquoi on ne les a pas arrêtés? Parce qu'ils ont volé. Assimi Goïta n'a pas répondu. Il y a des voleurs dans le gouvernement. Il y a eu des rapports. Même le procureur de la Cour suprême a fait un communiqué. Il dit que 87 milliards ont été détournés par 11 ministres. Ils n'ont pas dit le nom des ministres. Personne n'a été arrêté. Voilà pourquoi les gens sont fâchés. Aujourd'hui, non seulement Assimi Goïta n'a pas arrêté les voleurs, il veut aussi que les Maliens contribuent. Cela veut dire que si on contribue, ils vont voler cet argent aussi. Voilà l'inquiétude. Mais il y a des gens, des manipulateurs, qui sont en train de dire, ils ouvrent leur gueule partout. Non, les Maliens ne veulent pas aider, on veut aider. Les Maliens ont accepté l'embargo pendant 3 mois. Il y a des gens qui ont perdu des business. Les Maliens ont soutenu Assimi sur tous les plans. Mais dans la ville, même entre père et fils, souvent il y a des désaccords. Il faut accepter le désaccord. Même ton père qui t'a mis au monde, souvent tu lui dis que papa, je ne suis pas d'accord avec vous sur cette idée. Ça fait partie de la vie. Celui qui n'a pas compris ça là, même un chien vaut mieux que lui. Parce qu'il y a des gens, ils considèrent la contradiction comme une déclaration de guerre. Parce qu'ils n'ont pas été bien éduqués. Je ne les envie pas. Aujourd'hui, le président dit que c'est lui-même qui va garder l'argent. Pourquoi Assimi Goïta va garder? Assimi Goïta a-t-il étudié l'économie? Pourquoi Assimi Goïta veut garder l'argent des pauvres Maliens? Je me rappelle bien les coupures d'électricité là. Depuis qu'Assimi est venu au pouvoir, partout où on trouve l'argent, c'est lui-même qui dirige. Et ici, il y a un décret que l'argent que les gens vont contribuer, on va mettre ça dans les sacs et puis on va envoyer ça au Koulouba. C'est lui qui va décider comment on va faire avec l'argent. Il y a le trésor. Il y a le ministre de l'économie. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. On met l'argent dans les sacs et puis on amène ça au palais présidentiel.
Toi, tu es soldat. Tu n'as pas étudié. Tu as un ministre de l'économie. Pourquoi tu veux que l'argent soit à ta disposition si tu n'es pas en train de voler? Parce que je vais vous rappeler d'une chose. Quand Assimi Goïta est devenu président, tous les ministres, c'est lui qui fait leur travail à leur place. Tu es un ministre, toi tu ne décides pas. Hein. C'est Assimi qui te dit ce que toi tu dois faire. C'est comme ça le Mali est dirigé. Personne n'est libre de faire son travail. Aucun ministre n'est libre. Même Ablaye Maïga qui est premier ministre aujourd'hui, là, il n'a pas plein pouvoir. Moi, je n'aime pas Ablaye Maïga. Mais la réalité, ce qui est arrivé à Choguel, c'est la même chose qui est en train d'arriver à Ablaye Maïga aussi. Même si Ablaye Maïga a été malhonnête envers Choguel, aujourd'hui, il n'a pas plein pouvoir. Voilà comment Assimi Goïta est en train de gérer le Mali aujourd'hui. Je vais vous montrer un exemple frappant. Il y a Madame la ministre de l'énergie, l'ex-ministre de l'énergie, avait dit que c'est Assimi Goïta lui-même qui gère l'EDM. Voilà, l'énergie du Mali. Écoutons. Président de la transition, colonel Assimi Goïta, allez de EDM ko be comité mimbe qui sigi ka fo EDM na nimbe nité allez de vous présider la cabinet Salo cabinet 2022. Koro EDM kungola tike jekulu. Allez de vous. Vous avez vu maintenant? La dame là a dit que c'est Assimi qui dirige un comité quand l'argent vient là. Parce que le ministre de l'énergie, quand Assimi est devenu président, partout où il y a l'argent là, c'est lui qui est patron là-bas. C'est-à-dire, toi qui es directeur, c'est lui qui te commande depuis Koulouba. Un président est là pour observer. Laissez les gens travailler. Voilà pourquoi le pays là est calé. Il est en train de piller l'argent il a augmenté son budget. Cela n'a pas suffi à Assimi Goïta. Maintenant, les gens, là où on trouve l'argent, là, même les mines d'or là, on amène l'or à Koulouba tout le temps. Notez bien la date d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train de mentir, je ne suis pas un menteur. Notez bien la date d'aujourd'hui. Il y a des gens qui vont m'appeler un jour pour me dire que vraiment tu avais raison. Mais je vous parle en toute sincérité, c'est la vérité. Voilà ce qui se passe dans mon pays. C'est la plus grande honte du siècle. Assimi Goïta, c'est lui qui va gérer notre argent. Il va faire quoi avec notre argent? Pourquoi on n'a pas mis ça dans les trésors? Parce que quand on donne l'argent à Assimi Goïta là, on va même pas... qui va poser la question à Assimi Goïta? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Quel contrôleur va venir contrôler le président? Ça veut dire qu'il est en train de s'enrichir sur le dos des contribuables. Ça, c'est du braque. Le gars là, c'est un vagabond, on doit le chasser. Je vous dis. Tu vas faire quoi avec notre argent? Il signe un décret que c'est lui qui va garder notre argent. Donc toi, tu es devenu notre papa, quoi. Mais il y a le trésor, il y a le ministère de l'économie. Ça veut dire que le ministre de l'économie, il ne fait plus confiance même au ministre de l'économie. Ça, c'est la plus grande honte du siècle. Le mal n'a jamais été géré de cette façon. On est très déçu du président Assimi Goïta. Il a fait la même chose avec l'EDM. Voilà, aujourd'hui, les Maliens n'ont plus de courant. Parce que c'est le président lui-même qui gère le comité. Au lieu qu'il laisse le ministre travailler, aucun ministre n'est libre de faire son travail. Ceux qui disent là, ils sont en train de mentir. C'est Assimi. Sauf les ministères où il n'y a pas d'argent. Mais quand tu diriges un ministère où il y a de l'argent, c'est Assimi qui est toujours derrière toi. Le monsieur, ce n'est pas un révolutionnaire, c'est un businessman. Je vous dis ça aujourd'hui. Allons-y avec le cas du Premier ministre Ablaye Maïga. Le Premier ministre Ablaye Maïga est parti à Koutiala, comme vous voyez. Le 8 mars, ça c'est la fête des femmes. Voilà Ablaye Maïga. Voilà, c'est Ablaye Maïga depuis Koutiala. Voilà, il est parti. Pourquoi le jour où le président ghanéen est arrivé au Mali, c'est le même jour que le Premier ministre a voyagé pour aller à Koutiala pour fêter la fête du 8 mars. Il y a un ministre spécial ou une ministre spéciale sur ça. Parce que Assimi Goïta ne veut pas que la tête de Ablaye Maïga soit vide quand le président ghanéen va venir. Ça, c'est un manque de respect. Le premier ministre Ablaye Maïga, moi je ne l'aime pas. Hein. Normalement, il devait être là. On ne devait pas le faire bouger comme ça. Parce qu'un voyage officiel comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être que le président... Voilà comment le Mali est géré. Hein. Donc, Ablaye Maïga, on l'envoie. Ablaye Maïga n'a pas le plein pouvoir.
Pourquoi il y a eu ça entre Ablaye Maïga et le président? Il y a eu des attaques verbales contre le ministre de l'économie. Il y a beaucoup d'activistes au Mali qui sont sortis demander la démission du ministre de l'économie. C'est Ablaye Maïga qui était derrière ces gens. Le président Assimi Goïta a appelé Ablaye Maïga en disant que s'il continue, lui, il va le chasser. Parce que c'est lui qui est derrière les gens qui insultent le ministre de l'économie. Et ça, c'est une vérité aussi. Tout c'est... Ouais, quand tu fais du mal aux gens, tu vas le faire même avec tes amis. C'est devenu comme ça. Donc, dès lors, Ablaye Maïga travaille, mais ça ne va pas. Hein. Peut-être ça peut s'améliorer, ça dépend aussi. On est des humains, mais voilà ce qui se passe. Et si vous donnez votre argent, voilà. Voilà, c'est tout. Donc, Ablaye Maïga est dans les salles d'ara aujourd'hui, malheureusement. Donc, pour conclure ma vidéo, je conseille à tous mes citoyens, à tous mes frères et sœurs du Mali, d'éviter les forfaits d'Orange, de même boycotter. Si vous achetez vos forfaits, ils vont couper votre argent. Et l'argent ne sera pas ce que les Maliens veulent. Ça sera à la main du président voleur Assimi Goïta. Le vérificateur général est venu avec des dossiers comme quoi que 91 ou 93 milliards ont été détournés aux côtés de l'EDM. C'est qui gère ça? C'est pas Assimi Goïta. Vous voyez, c'est la honte. Le monsieur n'a même pas honte. Il n'a aucun respect envers les Maliens. On ne peut pas digérer quelqu'un comme ça. En tout cas, voilà ce que moi j'avais à vous dire aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao. Que Dieu bénisse le Mali.